chaise bu baax bu Sénégalais yi tabax ay ati at ak énormément de sacrifices qu'ils ont eu à consentir pour que chaise bi am cette stabilité chaise bi am cette assise chaise bi am tey jii nii mucc ayib bi tax Sénégal yëpp bàyyi xel chaise bi nga ñëw toog ci ba muy waa jeex dam ni finalement lañu reculer pour may ma temps mu construire am nga tactique yooyu stratégie yooyu c'est dépassé ku mënul respecter ce calendrier républicain nan ngay mën respecter l'agenda républicain. Je vous pose la question. Franchement, c'est un faux débat. C'est dire quoi? C'est dire au président Macky Sall toogal nga continuer di tëj nit ñi toogal ba di génne nit ñi ci toogal. Non, c'est un faux débat. Il ne faut jamais voir une solution comme ça. Mais solution bi nga bañ ci yegg di wut ay voies de contournement. Quelle que soit voie de contournement bi ngay jël le problème il va demeurer. Il faut aller directement ci solution au problème. Et je vous le dis, le problème le président Macky Sall, c'est qu'il a la solution. Et la solution, elle est toute simple. Na fexe ba Ousmane def fiche de parrainage continue na fexe ba régler problème immigration clandestine ci quelques mois yi ko dese na ubbi école nit ñi dem jàngi ubbi université nit ñi dem jàngi ci quelques mois yi ko dese loolu lay solution mais mënoo gis un problème di créer beneen problème ci biir problème bi ça c'est pas Dieu. Moi, mon problème, les rapports que j'ai avec un problème, moi, de les éradiquer, mais aussi de les affronter. Et je ne les contourne jamais. Donc, il ne s'agit pas de contourner les problèmes, mais de les régler. Donc, là, de mes propos, remercier toute la population sénégalaise qui nous suit à travers la presse ici présente et adresser mes remerciements et les salutations à nos chefs religieux coutumiers, magnifier et féliciter le rôle important qu'ils jouent pour la stabilité, pour la paix dans ces pays-là. Nous avons tous vu durant les crises le coordonnateur des cadres et par ailleurs coordonnateur du parrainage, Abdourahmane Sall. Au moment de sa nomination, j'avais clairement dit qu'il était ingénieur polytechnicien et MBA Paris Dauphine. Et je lui avais confié la mission, dans les 45 jours au maximum, de réunir le nombre de parrains qu'il nous fallait pour participer à l'élection présidentielle, même si on disposait de 75 jours avant le début du dépôt des parrains devant le Conseil constitutionnel. J'étais persuadé qu'il allait réussir ce pari, parce qu'il est également professionnel dans une multinationale. Moi également professionnel dans une société privée que vous connaissez. Et les rapports que nous avons avec les délais d'exécution des travaux et des projets, c'est toujours les mêmes. Oui. C'est ce qu'il a réussi. Et au-delà de lui, par conséquent, féliciter toutes les équipes locales, les équipes régionales d'appui, mais également l'équipe technique qui est à quelques kilomètres du siège, parce que je n'avais pas voulu appliquer les parrainages dans ce siège qui le plus souvent est barricadé. À chaque fois qu'il y a une manifestation, le siège reste indisponible pendant au moins 15 jours. Vous imaginez, avec 75 jours, si vous vivez 15 jours, 2 fois de plus ou 3 fois de plus, ça allait être très risqué. C'est pourquoi j'ai pris un autre appartement à payer le parrainage. Et donc,
remercier le président qui est dans ces locaux-là. Ce n'était pas facile, mais vous l'avez réussi. Bravo. Vous avez réussi à nous donner 127 453 par jour. Vous avez dépassé l'objectif de plus de 116%. Vous pouviez naturellement continuer. Et je laisse constater qu'ils sont encore nombreux, ceux qui ont parrainé sur la liste 40. Ce matin déjà, indépendamment de ce décompte, je recevais encore de Mandiaï Silla qui avait donné 11 500 par an. Je recevais encore 9 000 autres sur la liste 40. Demandez à tous ces compatriotes de nous faire parvenir ces dernières listes parce qu'ils ne peuvent pas parrainer justement d'autres s'ils ont déjà mis le nom sur la liste 40. Mais à partir d'aujourd'hui, de nous procéder à de nouvelles collectes. J'ai décidé de céder la place à d'autres parce que nous combattons toutes les formes d'exclusion de candidats à l'élection présidentielle. Le président Macky Sall en utilise deux généralement. L'exclusion que vous connaissez par la voie judiciaire, mais également l'exclusion par l'achèvement de pareils sur le terrain. Vous voyez les nombres qu'ils déclarent un peu partout. Alors qu'ils ont plus de 13 députés, ils en ont, je pense, 82. Ils ont plus de 120 maires, je pense qu'ils en ont plus de 400. Mais ils utilisent encore le parrainage citoyen pour assécher le terrain et exclure par ce biais d'autres candidats. Nous combattons justement cette autre forme d'exclusion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans cette dynamique. Être dans cette dynamique serait justement, malgré le nombre très réconfortant qu'on a, de continuer à se faire parrainer, à faire parrainer la liste. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter la collecte et de permettre justement, en plus de ce que le coordonnateur vient demain, de poursuivre la saisie pour la réserve. Le président Macky Sall veut l'exclusion du candidat sérieux. Aujourd'hui, il est à Kédougou, utilisant nos avions, utilisant les véhicules de l'État, utilisant le personnel de l'État pour promettre encore à 3 mois de son départ des milliards aux populations de Kédougou. Alors avec 12 ans pour régler ce problème, mais également enlever d'autres. Vous avez vu à la fin de son mandat le phénomène de l'immigration clandestine qui a république. Hier, j'ai même vu certains journalistes s'essayer à cela et vraiment il est massacré parce que j'ai vu ce que ça a failli coûter. Mais nous comprenons que c'était un message que vous étiez parti adressé à nos compatriotes. Justement, ce message, il faut l'adresser à nos compatriotes, mais par d'autres moyens. Ce message qui veut qu'ils comprennent que nous comprenons leur motivation, nous comprenons leur peine, nous comprenons leur souffrance. Mais cela ne va pas nous amener à encourager l'immigration clandestine. Nous ne sommes pas dans cette façon de faire la politique. Nous leur demandons de revenir. Parce que le changement que nous voulons ne se fera qu'avec eux. Le développement que nous voulons ne se produira qu'avec eux. Nous avons suffisamment donné notre expertise et notre force aux autres. C'est le moment de les concentrer pour nous et pour notre développement. Nous leur demandons de cesser de prendre des pieds. Ces images nous choquent au plus profond. Quand vous voyez un de vos frères, une de vos sœurs, avec toute la peine, prendre ces embarcations, arriver sur place, avec autant ou plus de peine, devoir être expulsés et revenir et perdre les maigres ressources qu'ils avaient,
ça nous choque profondément. Nous les comprenons, mais nous n'encourageons pas cela. Nous leur demandons de revenir parce qu'il est possible de changer ce pays. Il est possible de travailler à offrir des emplois aux jeunes. Dans le programme que nous vous avons proposé et qui avait été élaboré par les cadres de 300 que nous avons réunis sur le 5, 6 et 7 mai, nous avons parlé de l'agriculture, de sa redynamisation pour régler la souveraineté alimentaire, créer des emplois et faire des investissements de la transformation. L'encouragement des petites et moyennes entreprises, le renforcement du secteur privé pour permettre à tous ces jeunes de disposer d'emplois et par conséquent de bénéficier de conditions d'excellence. Et ce ne sont pas que des promesses. Croyez-moi, si nous bénéficions de votre confiance, nous les tiendrons. Nous les tiendrons. Nous savons par où passer, nous savons comment faire. Et au Sénégal, nous avons des équipes, nous avons des ressources humaines de façon générale pour justement exécuter ces programmes que nous avons lancés. Donc, nous vous demandons de revenir et d'arrêter l'immigration clandestine. On est là depuis 20 ans en ce qui me concerne. Et la même chose pour d'autres. On se bat pour vous. On se bat pour des conditions meilleures pour tous nos compatriotes. Ce n'est pas le moment de déserter le pays. Ce n'est pas le moment, alors que vous êtes plus de 70%. Cette jeunesse sur qui nous comptons d'aller sur les autres territoires. Un pays qui dispose d'un territoire maritime beaucoup étendu que son territoire terrestre. Nous avons 210 000 km de territoire maritime sur 196 000 km de territoire terrestre. Un pays qui dispose de surfaces valables pour l'agriculture, 240 000 hectares au niveau de la vallée du Sénégal, 25 000 hectares au niveau de la Gambie et plus de 150 000 hectares sur le reste du territoire national. Nous avons la possibilité de nous développer. Nous avons la possibilité de procéder à la transformation qu'il faut. Et aujourd'hui, après le zircon, après le fer, après l'or, nous avons le pétrole et le gaz. Nous avons la possibilité de voir. Ce qui nous reste, c'est d'avoir des dirigeants qui pensent plus aux populations qu'à eux-mêmes, qui pensent plus au développement des populations qu'à leur propre développement. Et c'est cela que cette nouvelle génération nous offre. C'est cela que je vous offre, c'est cela que Ousmane Sonko vous offre, c'est cela que tous les autres leaders vous offrent. Parlant de Ousmane Sonko, je lui réitère tout mon soutien, mon engagement à ses côtés, comme toujours, pour lui faire traverser et ressortir de cette épreuve. Cette sincérité dans mes relations est née justement du fait que nous nous sommes connus avant même que les Sénégalais nous connaissent. Et je vous le dis, ce n'est pas quelqu'un qui demain, s'il est élu président, va être là à procéder à des séries de vengeance ou autre. Parce qu'il a une bonne compréhension de la fonction, comme moi. Cette fonction est tellement sérieuse que si elle est correctement portée, elle ne vous laisse aucune seconde pour s'atteler à autre chose. Parce que les problèmes pour lesquels les Sénégalais ont porté de confiance sur vous, pour demander des priorités, autour desquelles vous avez accès à votre réflexion, accès aux activités. Donc, dire au président Macky Sall qu'après sa décision de respecter la Constitution, de ne pas se présenter pour le troisième mandat, n'est pas remarquable. Il lui suffit de faire cette autre part, le 17 de ce mois, à travers cette décision attendue par tous les Sénégalais de réhabilitation du président Ousmane Sonko pour avoir une sortie très honorable. Parce que tout président entrant aimerait travailler avec le président Sonko. Tout comme tout président sortant aimerait travailler avec le président. Et cette image ne ferait qu'honorer le peuple sénégalais, ne ferait qu'honorer la nation sénégalaise et ne ferait que renforcer
justement le climat et le sentiment de paix et de stabilité. Donc, il a la possibilité de procéder à cette correction. Nous allons nous mobiliser et nous resterons toujours mobilisés pour justement la rémunération de son et lui dire que jamais la popularité, les ambitions ont été guidées dans ce pays. Il ne faudrait pas introduire le niveau. C'est le peuple souverain et c'est à lui seul qui appartient, si tous les candidats sont présentés devant lui, de procéder à la hiérarchisation de la classe politique à l'issue de l'élection et surtout à l'issue de l'élection présidentielle. Ce qui est par conséquent demandé au président Macky, ce n'est pas de procéder pour le peuple à une sélection, mais de présenter tous les candidats devant lui. Et il a la possibilité du 17 de procéder à cela et nous le lui demandons. Nous lui demandons le 17 de faire en sorte que le président Ousmane soit rétabli. Il a également, dernièrement, procédé à la nomination de nouveaux membres au niveau de la CNP. Et cela a ému, alerté et choqué beaucoup de Sénégalais. C'est le lieu de corriger cela, même si nous savons tous que ce décret est illégal. Ce n'est pas la peine de revenir sur la loi électorale et de reparler un peu de ces dispositions, car les experts électoraux ont à le faire et à bien le faire. Mais il s'agira pour moi de demander à ces nouveaux membres, malgré le décret illégal qui les a nommés, de se légitimer à travers les décisions qu'ils vont prendre, des décisions allant dans le sens justement d'une élection inclusive, d'une élection libre, d'une élection transparente. Et c'est très bien possible s'ils restent dans la direction que les prédécesseurs avaient déjà prise. Et nous leur demandons justement de rester dans cette direction. Même si au niveau de l'opposition, notre devoir qui est de contester ce décret, d'attaquer ce décret, on est en train de s'organiser et très prochainement nous allons organiser ce. J'ai parlé du président Macky Sall parce que vous l'avez entendu hier encore parler de la continuité. Il nous a entretenus pendant 12 ans et nous a fait atterrir au niveau de l'immigration clandestine. Nous a fait atterrir au niveau du chômage qui s'est encore accentué. Nous a fait atterrir au niveau d'infrastructures de santé de mauvaise qualité. Nous a fait atterrir aujourd'hui, concernant nos universités, à une fermeture de nos universités. Notre slogan au début était Ubité Glanité. Après Ubité Glanité et aujourd'hui Amotou Ubité. Le calendrier électoral ne doit pas du tout dicter le calendrier universitaire. Des crises, nous en avons toujours. Mais n'empêche que ce qui doit être fait, dicté par la Constitution, aussi bien au niveau de l'éducation que dans les autres domaines, ses prédécesseurs, les prédécesseurs du président Macky Sall se sont toujours évertués à ce que, justement, ces jours-là fonctionnent. Donc nous lui demandons de procéder à la réouverture de nos universités, préparer nos jeunes à bien assurer le présent et pouvoir bien rêver pour le futur. Dans aucun pays dans le monde, on ne peut tolérer qu'une université soit aujourd'hui fermée parce qu'il y a des crises politiques que le président lui-même a créées et qu'il peut également régler. Donc nous lui demandons de régler le plus rapidement possible ce problème. Et ça urge justement. Parce que si toutefois
la crise qu'il a créée ne se règle pas. Ça veut dire quoi? Que les universités vont rester fermées jusqu'après la tenue de l'élection présidentielle du 25 février 2021 et qu'on va demander à ces universités de rester plus de 7 mois sans retrouver leur enfant. Donc, plus que le président de régler définitivement ces problèmes. On a également parlé de ce débat agité concernant le report de la présidentielle. Nous sommes totalement contre cette pratique.